oh yulu. Oh, le kumale we. Ah, le kumale we. Amen. Tara jamie. Tara jamie le kumale we oh yulu. Tara jamie le kumale we oh yulu. Oh, le kumale we. Ah, le kumale we. Amen. Oh, le kuma. Le kumale tara. Le kuma. Le kumale wanda. Le kuma. Oh, il m'a sorti. Oh, le kumale we. Ah, le kumale we. Oh, le kuma. Le kumale tara. Le kuma. Le kumale wanda. Le kuma. Oh, il m'a sorti. Oh, le kumale we. Ah, le kumale we. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Je voudrais que tu le déclares. Il n'y a personne qui puisse se comparer à Jésus. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, j'ai longtemps marché. Père, j'ai tourné en rond. J'ai même fouillé. Il n'y a personne. Oh oui, j'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. J'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Alors que nous sommes dans les temps de prémices, c'est ça? Les temps de prémices. Bien-aimés, lorsque nous allons s'aimer, le diable va également venir vous mettre beaucoup de troubles. Alléluia. Certainement, tu vas vouloir te confier à une personne. Mais je voudrais te dire ce soir qu'il n'y a personne comme Jésus. En réalité, ne cherche pas d'abord à te confier envers un ami ou à un pasteur, à un ami ou à une connaissance quelconque. Cherche à te confier à celui qui ne change pas. Alléluia. En réalité, celui qui a le dernier mot, puisque celui qui connaît ta destinée. Alléluia. Il connaît ta destinée et il va te donner des directives à suivre bien précises. Alléluia. Alléluia. Lui n'a pas besoin de prier pour demander la sagesse. Il est la sagesse. Alléluia. J'ai longtemps marché. Ah, j'ai tourné en rond. J'ai même fouillé. Il n'y a personne. Non, j'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. J'ai même fouillé. Il n'y a personne. J'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. J'ai même fouillé. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Eh, eh, eh. Louons le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Louons le Seigneur, il est vivant. Non, non, non. Ok. Avant, quand on faisait ça, normalement, c'était... On tapait le voisin. Mais là, vous avez peur de taper le voisin. On va reprendre après un moment, on va prendre le micro. Louons
vois le Seigneur, il est vivant. Eh, eh, eh. Ah. Eh, 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 eh. Ah. Tu vois le Seigneur, il est vivant. Eh, 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 eh. Tu vois le Seigneur, il est vivant. Pousse des cris de joie. Alléluia. Nous sommes à notre séminaire, la prééminence de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous célébrons ce soir et que nous voulons célébrer de tout notre cœur. Quand tu as une occasion comme ça de célébrer Dieu, n'hésite pas. Ouvre ton cœur à louer le Seigneur, à célébrer ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Le chant dit qu'il n'y a personne comme lui. Il est ce soir. Il est avec nous ce soir. Donc c'est une occasion où vraiment tu dois le toucher comme la femme à la perte de sang. Tu dois toucher Jésus ce soir avec ta louange et ton adoration. Tu dois toucher Jésus. Touche Jésus avec ton adoration. C'est Jésus qui est allé à la croix. C'est Jésus qui a pris tes péchés. C'est Jésus qui s'est livré pour toi. C'est Jésus qui a payé le prix pour que tu sois aujourd'hui. C'est Jésus qui nous rassemble ce soir. C'est Jésus qui a donné un sens à nos vies. Nous n'étions rien. Je n'étais rien. Quand il m'a trouvé, je n'étais rien. J'étais zéro. J'étais zéro. Je ne savais pas que j'allais vivre jusqu'à ce jour. Si Jésus vient aujourd'hui dans ce lieu, c'est pour être adoré. C'est pour être célébré comme tout. Il n'y a que lui qui a notre avenir. Alléluia. C'est lui qui voit notre avenir. C'est lui qui voit ce qu'on va faire ce soir. Nous sommes venus pour les prémices. C'est lui qui sait. Alléluia. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait. C'est lui qui a notre destinée entre ses mains. C'est lui qui a nos vies. C'est lui qui a le reste de l'année. Nous avons dit que les prémices, c'est donner le meilleur le premier mois, afin que tous les autres mois soient meilleurs. C'est lui qui a la suite de notre histoire. C'est lui qui a notre guérison entre ses mains. C'est lui qui a notre mariage entre ses mains. C'est lui qui a notre scolarité entre ses mains. C'est lui qui a notre réussite entre ses mains. C'est lui qui a nos familles entre ses mains. C'est lui qui a notre cœur, qui connaît ce que nos cœurs désirent. C'est lui. C'est lui que nous célébrons ce soir. C'est lui, il n'y a pas d'autre comme lui. Célèbre-le de tout ton cœur. Jette-toi devant lui. Alléluia. Célébrons encore notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Offrons-lui ce sacrifice. Nous savons que les prémices, c'est le sacrifice que nous offrons. Nous voulons offrir le sacrifice d'adoration, le sacrifice de louange, en l'honneur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Est-ce que les chants peuvent nous chanter ce cantique? Je n'avais rien, je n'étais rien. Son sang m'a lavé. Pas peut-être en louange, mais vraiment, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a considérés. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a considérés. Et je peux le témoigner que si je suis là, c'est parce qu'il m'a considéré. Si je suis là, c'est parce qu'il m'a regardé le premier. En réalité, ce n'est pas moi qui l'ai regardé, mais c'est lui qui m'a regardé le premier. Et c'est son sang qui me rend aujourd'hui capable d'être là dans sa présence. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car je n'étais rien, mais il m'a lavé. Avec son sang, je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car je n'étais rien, Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. car
en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour je Dieu. Je n'avais rien, mais il m'a lavé. Avec son sang, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé. avec son sang, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Il m'a lavé par son sang. Il m'a purifié par son sang. Alléluia. Alléluia. Car je n'étais rien. Je n'avais rien, mais il m'a lavé. avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sais que tu m'as considéré. Si je me tais, tu vas susciter les pierres. Si je me tais, tu vas susciter les pierres. Si je me tais, tu vas susciter les pierres. Voilà pourquoi ce soir, oh Dieu, laisse-moi t'adorer à ta juste valeur. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te célébrer. Parce que je n'oublie, Seigneur, oh Dieu d'Israël. Je n'oublie pas, Seigneur, tes bienfaits. Je n'oublie pas ce que tu as fait dans ma vie. Je n'oublie pas, Seigneur, oh Dieu d'Israël. Combien de fois tu m'as épargné de la mort. Combien de fois tu m'as épargné des maladies. Je ne peux pas ignorer. À cet temps de prémices, je veux, Seigneur, oh Dieu, me rendre à l'appareil en t'honorant. En t'honorant. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas ignorer tout ce que tu as fait. Même si mes yeux veulent me tromper, je ne saurais ignorer ce que tu as fait. Les batailles remportées, je ne saurais ignorer. Je ne saurais, Yahweh. Je ne saurais, Papa. Je ne saurais, Seigneur. Voilà pourquoi, Dieu, en ces temps de prémices, je veux, Seigneur, que tu sois honoré plus que jamais. Tu as dit de t'honorer. Je vais t'honorer avec ma voix. Je vais t'honorer avec mon cœur. Je vais t'honorer avec mon corps. Je veux t'honorer. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu vivant. Tu ne susciteras pas une pierre à ma place. Tu ne susciteras pas une pierre à ma place. Je suis là, très importante, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter.
pour te célébrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Même seul, je vais adorer Dieu ce soir. Même seul, je vais l'élever à ses promises. C'est pas possible que Dieu suscite une pierre à ma place. Parce qu'il en a fait. Tu ne peux pas ignorer. Je ne sais pas ce que tu ignores. Mais moi, j'ai une conscience. La Bible dit avec un cœur pur, avec une conscience pure, approchez-vous de moi. C'est avec cette conscience pure que je m'approche de Dieu en ces temps des promises. Et je réalise que je lui dois beaucoup. Et je réalise que j'ai à l'honorer. Et je réalise que j'ai à l'élever. Je réalise que ma vie sur lui, c'est zéro. Une pierre ne va pas louer Dieu à ma place. Voilà pourquoi je dis qu'il est vivant. Voilà pourquoi je dis qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi je dis qu'il est grand. Voilà pourquoi je dis qu'il est puissant. Je dis tu es puissant. Il n'y a pas de pareil. Tu es le Dieu qui fait comme tu veux. Tu es le Dieu qui fait comme tu veux. Tu es le Dieu des temps. Tu es le Dieu des circonstances. Tu t'appelles Jésus. Tu t'appelles Jésus. Le premier. Le premier. La prééminence. Parmi des milliers. Personne ne peut te déstabiliser. Et personne ne peut nous déstabiliser. Écoutez, j'ai envie de vous dire que ce soir, que les places ne vous déstabilisent pas. Oui, il faut que je le dise. Parce que les places vides, dimanche, vous êtes pleins. Et quand il y a des prémices, vous êtes vides. Mais j'ai envie de dire que tes yeux ne te déstabilisent pas. Rien ne doit te déstabiliser. Parce qu'il y a un Dieu grand qui a fait autant, qui a fait beaucoup. Ah, je n'étais rien. Je n'avais rien. Vous avez peut-être des béquilles. Vous avez peut-être des gens qui vous aiment. Mais moi, j'ai une seule personne qui sait m'aimer plus que les gens de ce monde. Il m'aime même plus que mon mari. Écoutez, je suis en train de dire quelque chose. Il m'aime même plus que mes parents. C'est celui-là que je suis venu élever. Il s'appelle le premier parmi la création. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que tu te lèves de là où tu es. J'aimerais que tu te lèves de ta place et que tu puisses acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui vit et qui règne. Jesus. Oh. J'aimerais que tu dises à ton frère, quand ta voix ne portera plus, ma voix va porter devant le trône. Dis-le, dis-le. Quand ta voix ne va plus porter, ma voix va porter. Quand tu ne vas plus chanter, je vais chanter. Quand tu ne vas plus adorer, je vais adorer. Comprenez que l'adoration ne manquera jamais au ciel. Comprenez que là-bas c'est 24 heures sur 24. Alléluia. Oh, il est question de qui? Il est question de mon Jésus. C'est mon Jésus qui mérite l'honneur, qui mérite l'adoration. Même les pierres savent le louer. Écoutez, ne vous faites pas remplacer par les pierres. Parce que demain, si vous jouez, Dieu va amener les pierres ici. Des gens que vous n'avez jamais vus, qui vont commencer à adorer Dieu plus que jamais. Adorez Jésus. Élevez Jésus à sa juste valeur. À sa juste valeur. À sa juste valeur. À sa juste valeur. Alléluia. Je veux que tu dises à ton ami, ce sont les choses d'avant. Les choses d'avant, quand je voyais la place à côté vide, ça me paniquait. Non, j'aimerais que tu dises que ce sont les choses d'avant. Vous savez, quand tu es arrivé comme ce vers que le pasteur pouvait prêcher dimanche, même quand tu sens le vent, tu sens que ta stabilité est là. Tu te sens stable. Je n'étais rien. Je n'avais rien. C'est la vérité. J'aimerais que tu murmures ça un moment. Alors que le prédicateur est en train de s'apprêter, réalise qu'un jour Jésus t'a trouvé. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Je n'étais rien,
Je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle, Alléluia. qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je peux pas ignorer Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Sans plus tarder, l'heure est avancée. Je vais inviter ici notre premier orateur. Écoutez, dis avec moi, premier orateur. Moi, je n'aimerais pas que vous voyiez un homme ici, mais il y a un orateur du Seigneur qui va libérer les révélations du ciel. Vous avez déjà entendu parler de la prééminence de Dieu, de Jésus? Mais vous allez l'écouter. Voilà pourquoi je vais inviter ici le ministre Aimé Boussougou. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia! Ne s'éteigne pas, non, que ton feu brûle en moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce que tu peux demander le feu ce soir? Que ton feu brûle en moi, Que ton feu ne s'éteigne pas, non. Que ton feu brûle en moi. une fois de plus, que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle sur le sacrifice que nous sommes. Que ton feu. Est-ce que tu peux lever tes mains maintenant au ciel Que ton feu et demander le feu du ciel ce soir? Que le feu descende sur toi. Est-ce que tu peux le demander encore une fois de plus? Que ton feu. Que ton feu Que ton feu. s'éteigne pas. Ah, il n'y a que des sacrifices qui attirent le feu sur terre. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ce soir descende. Est-ce que tu as un sacrifice pour attirer le feu? Ah, sois un sacrifice ce soir. Demande au feu de descendre sur toi. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu. Ne s'éteigne pas. Que ton feu ce soir. Brûle en moi. Une dernière fois que ton feu descende sur ma vie. Sur le sacrifice que je suis. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas. Que ton feu brûle en moi. Ah, maintenant élève tes mains et demande au feu de te saisir. La Bible déclare que nous sommes un sacrifice vivant. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une assemblée de sacrificateurs. Et où il y a des sacrifices, le feu descend. Où il y a un sacrifice, le feu descend. Ah, je ne sais pas si tu as un sacrifice ce soir, mais laisse-moi t'annoncer du haut de cette chair, c'est que si tu as un sacrifice, le feu va te localiser. Et lorsque le feu descend, les serpents s'en vont. Lorsque le feu descend, les maladies s'en vont. Lorsque le feu descend, la stérilité part. Lorsque le feu descend, les infirmes marchent.
marche. Lorsque le feu descend, les aveugles voient. Lorsque le feu descend, c'est un sacrifice d'une odeur agréable qui monte au ciel. Ah, est-ce que tu es un peu ce soir? Dis au feu de te localiser ce soir. Rekarama Chandere Mosca. Rikarus Kabara. Ah, que ton feu descende. Que ton feu descende. Réclame le feu ce soir. Réclame le feu ce soir. Réclame le feu ce soir. Que ton feu Dans chaque partie de ta vie. Dans chaque partie de ta vie. Réclame le feu ce soir. Oh, tu n'as pas encore bien prié. Tu n'as pas encore bien prié, s'il te plaît. Que ton feu brûle Donne en au ciel moi. de ton mouvement sur ta Que vie. ton feu ne s'éteigne pas. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas. Non. Que ton feu Yes. brûle en moi. Je suis un sacrifice. Que ton feu Alléluia. brûle en moi. Que ton feu ne s'éteigne pas. Non. Que ton feu brûle en moi. Seigneur, merci parce que tu laisses ton ciel ouvert ce soir. Et tu fais descendre ton feu. La Bible déclare qu'alors que Élie était en face des prophètes de Baal, la Bible déclare qu'il y a un feu qui est descendu, qui a non seulement consumé le sacrifice, mais a consumé aussi les eaux. Je ne sais pas les eaux qui semblent te submerger, mais laisse-moi t'annoncer que lorsque tu réclames le feu dans ta vie, non seulement le feu consume le sacrifice que tu es, mais le feu consume les eaux qui semblent te submerger. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les eaux, ce sont les maladies. Les eaux, c'est la situation qui semble t'accabler. Les eaux, c'est ceux qui semblent ne pas te faire dormir. Laisse-moi t'annoncer ce soir, du haut de ces choses, lorsque le feu descend, le feu consume tout. Et ta manière de demander le feu ce soir dépendra de ce que Dieu fera de ta vie. Ah, tu n'es pas venu en seul par hasard. Tu es un représentant d'une famille. Je ne sais pas ce que ta famille traverse, mais laisse-moi t'annoncer qu'au sortir de cette rencontre, des choses vont se passer dans ta famille. Ah, ton téléphone va commencer à sonner parce que le feu aurait consumé les eaux de ta famille. Et ce soir, nous parlons de la prééminence de Jésus. Seigneur, merci de donner gloire à ta parole ce soir. Ne me donne pas de faire et de dire ce que tu n'aurais pas voulu que je dise ou que je fasse si tu étais là en chair avec moi. Mais laisse que la gloire te revienne. Saint-Esprit, oh, permets que je sois juste un canal par lequel tu veux m'utiliser afin de glorifier Jésus. Ah, je t'en supplie, donne que nous glorifions Jésus ensemble ce soir, Saint-Esprit. Ah, je refuse de faire ce temps, de dire une chose que tu n'aurais pas voulu que je dise, Saint-Esprit. Parce que tu as pour rôle de glorifier le Père, mais tu as pour rôle de glorifier Jésus. C'est ton rôle sur terre. Et ce soir, nous sommes là pour toi. Merci pour ce que tu as commencé à faire et pour ce que tu feras. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. Je reste juste avec le pianiste. En quelques minutes, nous voulons parler d'un thème. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne, qui me fait d'être le premier intervenant de cette grande rencontre annuelle. Pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, nous vous saluons et nous vous disons que vous êtes connectés au bon canal. Nous bénissons le Seigneur. À vous qui avez effectué le déplacement, nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que le Saint-Esprit est présent. Seigneur, il vous fera du bien. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la grâce que
les serviteurs de Dieu, le pasteur Marcel, le pasteur Aïssa, me donnent l'occasion encore de me tenir devant vous. Ce sont des pères, ce sont des modèles pour nous. Et ce n'est pas toujours aisé de pouvoir se lever au cours d'un programme où n'importe qui peut arriver, où n'importe qui peut se pointer. Mais s'ils me donnent l'occasion de me lever, c'est qu'ils nous font confiance. Merci, pasteur, encore pour cet double honneur. Je bénis le Seigneur aussi pour mon épouse qui ne cesse de me porter dans ses prières lorsque j'ai l'occasion de pouvoir me tenir debout pour parler de sa part. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à glorifier, à célébrer cette femme qui est à mes côtés? Alléluia. Ah, certainement tu es jaloux, mais je parle de mon épouse. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de mon épouse. Alléluia. Alléluia. Dans quelques jours, c'est son anniversaire. Et c'est déjà l'occasion pour moi de m'associer à vous, certainement qui n'allez pas participer à ça, de célébrer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Rapidement, nous voulons parler d'un thème. Je vais introduire parce que demain, il y a un bulldozer spirituel qui viendra faire asseoir les choses. Alléluia. Nous parlons de la prééminence de Jésus. Ce thème que nous abordons ce soir, lorsque le serviteur de Dieu a eu l'occasion de pouvoir parler, de nous communiquer ce thème, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes dans une thématique annuelle. Nous parlons des prémices. Et chaque année, durant 7 ans, cette année, le Seigneur nous a donné la possibilité de nous arrêter et de considérer que nous devons mettre Dieu en premier. Parce qu'il y a un texte qui déclare dans le livre de Romains, le chapitre 16, la Bible déclare que si les prémices sont saines, la masse sera aussi. Nous croyons que chaque début du mois, le mois de janvier, lorsque nous dédions cela à Dieu, potentiellement, à coup sûr, selon sa parole, le reste de 11 mois de l'année seront entièrement pour Dieu. Et le diable ne pourra pas toucher. Alléluia. Et vous qui nous rejoignez pour la première fois, vous avez l'occasion de rentrer dans cette alliance des prémices. Ah, laissez-moi vous rassurer, c'est une alliance véritablement. Célébrer les prémices, ce n'est pas qui veut, mais c'est celui qui a compris l'importance de la célébration des prémices. Et donc la thématique particulière de ce mois, nous parlons du sacrifice. Et le sacrifice, nous l'avons abordé pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois. Et lorsque j'introduisais déjà dans les temps de prière en disant, lorsqu'il y a sacrifice, il y a nécessairement un feu qui doit descendre. Et hier, lorsque j'ai dirigé les temps de prière, le Seigneur nous communiquait une chose en disant que durant cette semaine, un feu va descendre. Et lorsque le feu descend, la Bible nous montre plusieurs éléments, plusieurs choses liées au feu. Lorsque le feu descend, c'est qu'il y a la manifestation du Dieu tout-puissant. Alors que Daniel était dans la fosse au lion. La Bible déclare que après la fosse au lion, on a jeté Daniel dans une fournaise ardente. Mais laissez-moi vous dire, dans cette fournaise ardente, qu'est-ce qui s'est manifesté? Il y a eu la présence d'une autre personne. Et lorsqu'il y a le feu, à coup sûr, il y a la présence d'un quatrième homme. Parce qu'ils ont vu, ils se sont posé la question, mais c'est dans une fournaise ardente. Mais qui est à l'intérieur? Il y a l'un des serviteurs de roi qui ont dit, mais nous voyons un quatrième homme. Et durant cette semaine, nous parlons, j'introduis en parlant de cet homme, de Jésus-Christ, alléluia, qui sera au milieu de ce feu que nous allons attiser en ces lieux. Je ne sais pas à qui je parle, mais laisse-moi te dire, s'il te plaît, que durant cette semaine, durant ces quelques jours où tu seras connecté, il y aura un quatrième homme, alléluia. Et donc, nous parlons rapidement. J'introduis ce moment en disant que ce séminaire sera vraiment christocentrique. C'est-à-dire que Christ sera au centre de ce que nous allons dire et ce que nous allons faire. Colossiens, le chapitre 3, le verset 1 à 4 nous dit ceci. L'apôtre Paul nous dit ceci. On va aller très vite parce que je n'ai plus assez de temps. Donc la communication, soyez au taquet avec moi. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 1 nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, les choses
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, lorsque Christ, ma vie, paraîtra, je paraîtrai aussi dans la gloire avec lui. J'introduis ces moments en disant, en fixant les préalables. Le verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Pour ressusciter avec Christ, il faudrait premièrement que tu sois né de Dieu, que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il serait incongru de ma part de parler de la prééminence de Jésus-Christ sans pourtant te dire et t'annoncer que Jésus-Christ est mort à la croix et bien plus, il est ressuscité pour toi et moi. Et donc, nous devons mettre Jésus à la première place. Et mettre Jésus à la première place détermine d'abord que tu l'aies accepté dans ta vie, que tu l'aies reçu dans ta vie. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ça ne suffit pas. Mais c'est le fait de dire un jour, publiquement, comme nous le dit Romains le chapitre 10, le verset 9 a dit, si nous confessons publiquement le Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons de notre cœur et nous confessons de notre bouche qu'il est mort et il est ressuscité, alors nous serons sauvés. C'est le préalable. Tu ne peux pas bénéficier de ce thème sans pourtant comprendre que tu dois naître de nouveau. Pas seulement venir à l'église, mais tu dois recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, si donc vous êtes ressuscités, c'est la première chose. Les personnes qui n'ont pas encore bénéficié ou qui ne réalisent pas la résurrection de Jésus, encore, ces personnes-là ne cherchent pas les choses d'en haut. Mais ce soir, je suis en face des personnes qui ont décidé de chercher les choses d'en haut. Alléluia. Et donc, vous êtes au bon endroit ce soir. Et ce soir, nous allons ensemble chercher les choses d'en haut et nous allons saisir ces choses qui sont en haut. Colossiens le chapitre 1, le verset 18 à 19 nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. C'est là l'essence même de la prééminence. La prééminence, ne trouvez pas cela comme étant un mot savant ou complexe. Prééminence vient de premier tout simplement. Vient d'unique, vient du fait que c'est le commencement de tout. Donc, si tu ne comprends pas prééminence, comprends premier. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens qu'au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire qu'il est le premier. La tête est située où? En haut. Donc en première position. La Bible nous dit encore, il est le commencement, donc le début. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Où est Jésus? Jésus est le premier-né d'entre les morts, nous dit Colossiens 1, le verset 18. Il est le premier à baptiser de Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, le verset 11. Je vous cite quelques exemples bibliques qui nous montrent que Jésus est le premier en tout et pour tout. Lorsque nous parlons, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais la Bible nous dit, lorsque vous lisez le texte de Matthieu 3, le verset 11, la Bible nous dit que Jean-Baptiste annonce aux autres que celui qui viendra, il va baptiser non seulement de Saint-Esprit et de feu. Avant Jésus, il n'y a pas eu de baptême de Saint-Esprit et de feu. Pour montrer qu'il est le premier. Nous qui venons après lui là, on peut proclamer le baptême. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous montre que les apôtres ont imposé les mains pour dire recevez l'Esprit. Et d'autres ont été baptisés.
Il fut envoyé le premier au ciel. Jean 3, 31. Il a été crucifié pour prendre notre place comme, en étant Seigneur et Sauveur. Acte, le chapitre 2, le verset 36. Aucune personne avant Jésus n'est venue mourir pour l'humanité parce que les animaux mouraient pour le péché des hommes. Mais avant Jésus, après Jésus même, il reste l'unique. Aucune personne ne peut décider aujourd'hui là que je meurs pour l'humanité. Même pour ton propre parent, tu n'arrives pas à te sacrifier. La preuve, beaucoup disent que ils aiment Jésus. Mais combien de personnes, lorsqu'il y a des convocations que Jésus adresse, combien de personnes répondent? La preuve, nous sommes là ce soir. Il a dominé sur la mort et les vivants. Romains 14, le verset 9, le premier qu'il a fait. Il a le nom le plus excellent, Hébreux 1, le verset 4. Il est le médiateur d'une autre alliance, d'une si grande alliance que nous avons bénéficié. Hébreux 8, le verset 6. Il est celui qui est venu faire le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance que nous bénéficions. Il est celui qui est le médiateur entre Jésus, entre le Père et nous. Il demeure en tout et pour tout le premier et l'unique. D'autres prennent une autre personne, Marie, comme étant l'intermédiaire. Mais la Bible nous montre clairement qu'il est le seul médiateur. Il est le seul avocat. Celui qui peut intercéder. Ton père, ta mère, aucune personne ne peut plaider. Je ne sais pas la situation qui t'accable, mais celui à qui tu dois t'adresser, qui peut plaider pour ta situation, c'est Jésus. Ce n'est pas ton cri-cri. Ce ne sont pas tes relations. Ce ne sont pas tes connaissances. S'il te plaît, la Bible dit qu'il est l'avocat par excellence. Même si on t'a renié, on t'a rejeté, mais la Bible dit qu'il est l'avocat. Il est le seul qui peut te défendre. Alléluia. Nous avons des raisons de célébrer ce Jésus cette semaine. Nous avons raison de fixer le curseur sur lui tout au long de cette semaine. Quel est le thème que j'aimerais aborder ce soir? En sous-thème, le pouvoir des petites choses. Est-ce que tu peux dire avec moi le pouvoir des petites choses? Ce soir, nous voulons voir quelques histoires. Rapidement, nous ouvrons Marc 12, à partir du verset 41 à 44. Le texte des prémices dans Romains nous montre que si les prémices, parce que prémices signifie petit, la plus petite part, hein? C'est cela prémisse, la plus petite part. Si les prémices sont saines, si les prémices sont mises à part, le reste, donc le tout, la globalité, sera aussi saine. Voilà pourquoi je vais introduire ce séminaire en parlant du pouvoir des petites choses. Si durant cette semaine, tu aurais mis le regard, tu aurais considéré les petites choses, tu aurais considéré les faibles commencements, tu aurais considéré le fait que soi-disant tu t'es déplacé simplement pour venir ici. Si tu considères ça, laisse-moi t'annoncer que le tout, des grandes choses vont arriver dans ta vie. Alléluia. Il y a quelqu'un, Marc 12, le verset 41, la communication, allez-y au même pas de course que moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de lire. Marc 12, le verset 41. Il est écrit, puis Jésus s'assit en face du trône. Il observait ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve, verset 42, qui déposa 2 petites pièces. Dites avec moi, 2 petites pièces. Une somme minime. C'est tellement qu'il ne pouvait pas acheter le morceau de pain au chocolat. La Bible nous dit qu'une somme minime, verset 43. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous l'assure,
Cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Verset 44. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, dans sa situation, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Reviens au verset 44. Nous allons expliquer ça rapidement. Ici, au verset 41, pardon. Ici, il s'agit d'une histoire, l'histoire d'une dame, l'histoire d'une veuve. Il y a 3 groupes de personnes. Il y a Jésus et ses disciples. Il y a des hommes riches et il y a la pauvre veuve. On nous précise une pauvre veuve. Non seulement elle était pauvre, démunie, mais elle était aussi veuve. Elle avait perdu son mari. Ça veut dire qu'elle avait toutes les situations du monde. Elle avait toutes les raisons de ne pas donner. Elle avait toutes les raisons de pleurer. Elle avait toutes les raisons de ne pas venir à l'église. Ici, on n'a pas dit, ce n'était pas n'importe où. Lorsque vous lisez le contexte, c'était dans le temple. Il y avait des personnes qui étaient riches, qui apportaient le tout, qui apportaient beaucoup d'argent. Jésus n'a pas de problème sur la richesse. Écoutez-moi bien. Jésus n'a pas de problème sur le fait de donner beaucoup. Non. Jésus n'a pas de problème sur les pauvres. Non. Jésus ne méprise pas les riches. Laissez-moi vous situer. Jésus ne méprise pas les riches, encore moins les pauvres. Mais Jésus a un problème sur la manière de donner. Le problème de Jésus, ce qui étonne Jésus, il y a cela quelques dimanches, le pasteur nous a prêché des prémices qui étonnent. S'il vous plaît, laissez-moi introduire avec ce premier point. Ici, l'offrande de la veuve a fait en sorte que Jésus fasse le Congo ça avec ses disciples. Je ne sais pas à qui je parle, mais laisse-moi te dire, la manière dont tu donnes, Jésus s'arrête pour parler avec le Père. Et ils ont pour dire, est-ce que tu vois ce qu'ils ont donné? Mais les riches sont venus, ils ont donné, ils ont apporté beaucoup d'argent, mais Jésus ne s'est pas arrêté. Et pourtant la Bible nous précise au verset 41, Jésus observait. Mais Jésus observait quoi? Est-ce que Jésus, oui, vous allez me dire que Jésus est Dieu, il savait certainement que la femme devait donner, mais Jésus était là certainement innocemment. Comme ce soir, Jésus est là, il nous observe, il nous regarde. La manière que tu danses, la manière que tu célèbres, la manière que tu chantes, Jésus est là, il observe. Mais Jésus attend d'être en mouvement lorsqu'il y a une situation qui va le déranger pour faire en sorte qu'il puisse parler avec le Père, avec les hommes pour s'accorder que est-ce que vous savez, il y a quelqu'un à l'église d'Hébron actuellement qui m'a dérangé par sa manière de louer, qui m'a dérangé par sa manière de donner l'offrande, qui m'a dérangé par cette manière de s'aimer. Je sais que beaucoup d'entre nous n'aiment pas lorsqu'on parle d'offrande. Mais je vais parler bien plus de l'offrande ce soir parce que Jésus n'a pas de problème avec l'argent. C'est nous qui avons des problèmes parce que nous nous considérons pauvres. Ici, on met une emphase en disant une veuve pauvre, une pauvre veuve. Ça veut dire que elle avait des raisons pour ne pas donner. Mais la Bible nous dit dans ce contexte-là qu'elle donna tout ce qu'elle avait. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus? Est-ce que tu donnes le superflu? Combien de temps tu donnes à Jésus par jour? Par mois? Combien de temps tu as donné à Jésus l'année dernière? Combien de temps tu as donné à Jésus il y a cela quelques semaines? Lorsqu'on te dit de venir jeûner, prier, de venir passer du temps dans sa présence, Jésus ne s'arrête que sur des choses qui l'étonnent. Est-ce que vous remarquez que Jésus était étonné du fait que, mais attendez, mais elle n'a rien. Elle n'a pas du taxi. Hier encore, je vous donne ce petit témoignage, même mon époux ne savait pas. Hier encore, j'ai marché quasiment de Rio jusqu'à pour venir parce qu'il n'y avait pas le taxi. Mais est-ce que c'est pour autant, j'avais des raisons pour dire non, il y a tellement d'éditions. Combien de fois lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent nous accabler, on reste chez nous? Combien de fois lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent en fait nous réduire, on refuse de donner? Mais la Bible dit qu'on donnera à celui qui a.
Si vous partez demander à Jésus la suite de cette histoire, remets le texte s'il te plaît. La suite de cette histoire, à coup sûr, la vie de cette dame-là n'a plus jamais été la même. Parce que Jésus ne peut pas être étonné de la manière dont une femme donne et puis reste insensible. Non. Mais la Bible nous montre que Jésus a été étonné. C'est qui le riche? Le riche, c'est celui qui semble être trop sage et trop fier. Qui semble être trop sage en raisonnant que pourquoi je dois donner les prémices? Pourquoi on doit célébrer les prémices? Pourquoi lorsqu'on dit de donner l'offrande, je dois donner? Pourquoi lorsqu'on dit de faire un sacrifice, je dois donner? Le riche, c'est celui-là qui raisonne trop. C'est celui qui est trop sage. C'est celui-là qui a trop l'extrême connaissance du livre, mais sans avoir la révélation de l'essentiel de la parole. Ici, il y a une catégorie de personnes qui ont donné beaucoup. Le riche, c'est celui-là, tu viens servir du lundi au dimanche ici, sans pourtant bousculer le trône, parce que ce que tu fais ça de manière habituelle. Les riches donnent de manière habituelle. Ils ne saisissent pas la révélation. Est-ce que vous savez, c'est un mois particulier, donc ce mois nécessite à ce qu'on donne comme pas d'habitude. Ce mois de prémices, en fait, on l'a décrété pour faire en sorte que le ciel s'étonne par notre manière de donner. En disant ici, chaque début du mois, ici à Hébron, on organise des cultes d'action de grâce. Il y a des personnes qui apportent des actions de grâce. Les dimanches, on donne des offrandes. D'autres donnent des dîmes. D'autres font des sacrifices en fonction. Mais, il y a une catégorie, il y a une période, il y a une saison donnée où nous sommes pour donner des choses qu'on n'a pas l'habitude de donner. Et c'est ce qui va étonner Jésus, parce que le riche venait donner en fonction de sa richesse, comme d'habitude. Bon, lui, bon, ça, en fait, il s'est dit c'est un lieu ordinaire. En fait, ils n'ont pas réalisé que Jésus était là, le sauveur de l'humanité était là. Ils observaient. Ils sont venus donner comme d'habitude. Ils sont venus danser comme d'habitude. Ils sont venus chanter comme d'habitude. Ils sont venus jouer comme d'habitude. Ils sont venus prêcher comme d'habitude. Mais laissez-moi vous dire, il y a des saisons, il y a des périodes comme cette semaine où ce n'est pas habituel. Où Jésus est là, il observe pour voir comment tu vas déranger le ciel par ta manière de faire. Comme cette pauvre veuve. On dit de venir travailler. Ne viens pas travailler, ne viens pas placer. Ah, ça c'est inhabituel. Je me rends compte que ça peut étonner Jésus. La manière de disposer les chairs, ça peut étonner Jésus. Le riche, c'est celui-là qui est suffisant. Il se suffit à lui-même. Il peut se dire qu'il vienne à l'église, qu'il ne vienne pas. Ah, il y aura toujours la vie. Bien-aimé, le riche, dans la Bible, Apocalypse, le verset 17, nous dit que, regardez, c'est cette catégorie, riche, mais pauvre et nu. Lorsque tu es trop riche, tu es pauvre en réalité et tu es nu. Apocalypse 3, le verset 17, on le lit rapidement. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le riche est celui-là qui dit il s'est enrichi, il a la connaissance, il sait prêcher, il sait chanter, il sait donner. Lorsqu'il y a la participation pour une œuvre, il est toujours la première personne à donner parce qu'il fait confiance à sa richesse. Mais la Bible nous dit que, mais parce que tu le dis, parce que tu le crois, parce que tu sembles le savoir, mais en réalité tu es misérable, en réalité tu es pitoyable, en réalité tu es pauvre, en réalité tu es aveugle et tu es nu, tu ne vois pas. Tu es nu en réalité, malgré ta richesse, malgré ta connaissance, malgré le fait que tu apportes des millions ici. Ça ne compte pas, ça n'étonne pas Jésus. Non, Jésus a besoin d'un cœur et d'une âme meurtrie et brisée. Qui sait pourquoi elle donne? Qui sait donner le tout?
Le but de Jésus, lorsque Jésus devient la première personne, lorsque Jésus vient dans nos vies, son but ce n'est pas de nous appauvrir, bien-aimés. Son but ce n'est pas de nous dépouiller, non. Son but au contraire c'est de prendre la première place et t'aider à gérer ce qu'il t'a déjà donné. Pour savoir à quel moment tu dois déclencher le ciel. À quel moment tu dois t'arrêter pour dire là, cette saison, à ce mois, en ce jour particulier, je donne d'une telle autre manière. Même si je ne sais pas comment je vais rentrer, mais là, je suis en train de regarder. Je donne ça. S'il vous plaît, le riche est celui qui ne veut pas mettre Jésus en première place, en première position. Le riche est celui-là qui a toujours des raisons pour ne pas mettre Jésus en première position. Marc 10, le verset 17. Lorsque tu es trop riche, Jésus n'est pas ta priorité. Ton travail est ta priorité. Ton enfant est ta priorité. Ton école est ta priorité. Ta famille est ta priorité. Lorsque tu es trop riche, c'est cela. Tu parles là-bas vers ce qui semble être ta richesse. Ce en quoi tu as confiance. Comme il partait, un homme accouru, se jetait à genoux devant lui et lui demanda: bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Lorsque tu es pauvre, tu cours en disant: Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer un peu plus dans la vie éternelle? Lorsqu'on s'enrichit, bien-aimé, c'est pour être libéral. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 11. Lorsqu'on s'enrichit, c'est pour être libéral. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsqu'on est pauvre en Jésus, lorsqu'on se considère comme en mettant Jésus à la première place, ce qu'on donne en réalité, c'est un investissement que l'on fait. La deuxième chose que j'aimerais dire ce soir, Jésus s'intéresse autant à nous qu'à notre offrande, qu'à notre argent. Dans ce texte, vous le voyez bien, au verset 42, la Bible nous dit que la veuve dépose 2 petites pièces. 2 petites pièces. J'ai pris la version Semeur expressément parce que la version Semeur nous montre combien de fois on précise 2 petites pièces qui, elles étaient minimes. Donc en comparaison, on peut considérer cela. Quelle est la plus petite pièce ici dans la zone franc? Hein? Quelle est la plus petite pièce? 1 franc. On donne ça toujours, on vous remet ça seulement en pharmacie. Dans les cadeaux. Et lorsque vous prenez ça, parfois vous êtes même énervé. Vous refusez ça. Mais imaginez-vous cette pauvre dame est venue donner 2 francs. On précise bien. Marc, on dit qu'il déposa 2 petites pièces. Une somme minime. La Bible met cette emphase-là en disant que certainement ça ne pouvait rien faire. Ça ne peut même pas payer de l'eau qu'on a besoin ici. Mais Jésus ne tient pas compte d'abord de ça. Jésus s'arrête en disant que mais elle a déposé 2 petites pièces, 2 francs. Ça ne peut certes rien acheter, mais c'est tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle possédait. Donc, Jésus s'intéresse non seulement à notre vie en tant que sacrifice, mais aussi à notre argent. De la même manière qu'il peut s'intéresser, non pas à ton argent d'abord, mais il s'intéresse d'abord à toi. Comment tu donnes ta vie à Jésus? Comment tu gères ta vie au quotidien? Avec quelle prédisposition tu es venu en ces lieux ce soir? Comment tu sers Jésus au quotidien dans ton lieu de travail, partout ailleurs, dans ton école? Il s'arrête en disant, cette femme a donné plus que tout. De verset 43. La troisième chose que j'aimerais dire ce soir, notre offrande retient l'attention de Jésus lorsque c'est fait dans les principes et avec le cœur. La manière de donner notre offrande va retenir l'attention de Jésus. Lorsque c'est fait non seulement avec le cœur. La Bible déclare que là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Mais cette femme-là, son cœur se trouvait dans le temple.
son cœur se trouvait dans la présence de Dieu. Son cœur se trouvait dans ce lieu où était Jésus, où Jésus regardait. Et donc Jésus a été choqué de voir, mais cette femme-là a compris. Son cœur assurément se trouve là-bas. Donc son cœur l'avait déjà précédé. Voilà pourquoi c'est bien. Voilà pourquoi son offrande est venue après. Jésus n'a pas été étonné forcément par les 2 petites pièces. Mais Jésus a vu que ces pièces-là ont suivi. Il y a contradiction, bien-aimé, s'il vous plaît. Il y a contradiction lorsque vous nous dites, lorsque vous me dites, lorsque vous dites à Jésus que Jésus, je t'aime, comme nous l'avons déclaré ce soir. Lorsque vous dites à Jésus, je t'aime, lorsque vous dites que je t'aime, Jésus, de tout mon cœur, et que ton offrande ne suit pas. Ton cœur, là où est ton cœur, là aussi se trouve un trésor. Là où est ton cœur, là aussi doit accompagner ta richesse. Là où est ton cœur, s'il te plaît. Si tu me dis que ton cœur à l'église, je veux te voir constamment ici. Mais tu ne peux pas me dire que tu aimes ce lieu et que je ne te vois pas constamment ici. Non, il y a vice de forme. Tu ne peux pas me dire que Seigneur, je t'aime. Lorsque tu n'es pas capable d'amener une âme à Jésus. Lorsque tu peux passer toute une semaine sans pourtant parler de Jésus. Tu ne peux pas dire Jésus, je t'aime. Lorsque tu n'es pas capable de donner une âme au Seigneur en offrande. Tu ne peux pas dire Jésus, je t'aime. Lorsque tu n'es pas capable de marcher des kilomètres pour venir ici et tu dis Jésus, je t'aime. Parce que j'ai introduit en disant qu'il est la tête de l'église. Pour montrer qu'il est le premier en tout. S'il te plaît, l'église c'est plus qu'un bâtiment. L'église c'est plus que ces 4 murs. L'église c'est le rassemblement des saints. Tu ne peux pas dire que Jésus, je t'aime sans pourtant aimer ton frère. Tu ne peux pas dire Jésus, je t'aime. En continuant à parler, à critiquer ton frère. Tu ne peux pas dire Jésus, je t'aime, sans pourtant amener tes pieds ici et commencer à voir, qu'est-ce que je peux faire pour ton corps. Parce que tu es la tête, Jésus. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ton corps? Pour montrer à Jésus, parce que tu es le premier en tout. Moi, je veux te mettre en première position. S'il vous plaît, le but de ce séminaire, le but c'est de vous dire, s'il vous plaît, par les compassions du Seigneur, mettez Jésus en première place. C'est ce qui va déranger le ciel. Le ciel, Satan n'est pas dérangé par le fait de venir à l'église constamment. Mais si Satan, Jésus, le ciel sera dérangé. C'est lorsque tu auras une réunion de travail, tu vas dire, patron, je m'excuse, s'il te plaît, chef. C'est vrai que tous les jours, je termine à 17h30. Mais s'il te plaît, pour aujourd'hui, j'ai un programme, j'ai une convocation solennelle. S'il te plaît, abrège-moi cette réunion. Accorde-moi de partir un temps soit peu. Bien aimé, j'avais une formation et durant toutes ces semaines, j'avais une formation au travail. Et expressément, cette formation était tellement importante qu'on devait prolonger jusqu'à 17h. Mais il fallait que... On a tout fait en sorte, parce que c'est moi qui donne la formation. C'est notre cabinet qui donne la formation. Donc, on gère notre temps, même si on nous donne de l'argent va attendre. Parce que Jésus est la priorité. S'il vous plaît, le but de ces 2 jours, même si je m'arrête là, c'est de vous dire que Jésus doit être la première place, la priorité. Jésus doit être le centre. Jésus doit être le focus. Jésus doit être le curseur. Ah, Ivan, c'est pas pour rien que tu es venu ici, que Dieu te bénisse. Parce qu'il a apporté ces éléments à une modique somme. Parce qu'il s'est dit que d'abord, c'est son cœur en tant que chrétien. C'est d'abord, même si le matériel, même s'il a besoin d'argent, mais il s'est dit d'abord, moi, mon cœur d'abord, c'est pour Jésus. Et donc, si les saints ont besoin de ça, je vais d'abord le faire pas au prix habituel, mais parce que c'est d'abord en sacrifice. Bien aimé, lorsque vous courez après les biens, après le temps, après le sacrifice, vous démontrez clairement aux yeux des hommes. Mais ne nous critiquez pas lorsqu'on arrive à jauger, à établir le focus. Parce que vous ne pouvez pas, c'est archi faux. La Bible dit que nous les saints, on juge de tout. C'est biblique. Les saints que nous sommes, on juge de tout. Le juste juge de tout. Donc lorsque tu décides de ne pas être à un endroit, lorsque tu décides de ne pas faire quelque chose, laisse les saints apprécier, laisse les personnes qui ont mis Jésus en première place pour te dire que là tu fais mal, là tu es sur le mauvais chemin.
Ce sont les principes qu'il faut respecter. Et bien aimé, l'opposé de ce principe se trouve dans 1 Roi, le chapitre 3, le verset 4 à 5. Pour vous dire que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu n'a pas de problème avec le fait de beaucoup donner. Dieu a un problème avec la manière de donner, avec le respect des principes. Et donc, il y a un homme dans l'Ancien Testament qui fait le contraire de cette femme. Il s'agit du roi Salomon. Salomon remplace son père David. Et donc, il arrive à un magistère où il doit agir. Mais la Bible nous montre dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3, les versets 4 à 5, combien de fois Salomon a donné 1000 bœufs. Ça veut dire que Salomon a fait des sacrifices. Plus que ce qu'on faisait auparavant. Pour vous dire que dans le livre de Marc, le problème ici, ce n'était pas la richesse. Au contraire, la Bible dit que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Donc le but de Jésus, c'est de le faire prospérer. Mais son but ultime, c'est qu'il soit la priorité. C'est que dans ta richesse, dans ton abondance, dans tes relations, dans ton comportement, qu'il soit la priorité. Un jour, le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu, le plus important. Est-ce que vous vous rendez compte, le plus important? C'est la Bible qui le dit. En fait, si Jésus est plus important que tout, tu vas apporter tes sacrifices. La Bible dit, il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Je ne sais pas à qui je parle, mais s'il te plaît, si Jésus, ce lieu, le service pour Dieu est plus important que toi, tu vas immoler 1000 holocaustes. 1000 holocaustes, c'est 1000 bœufs, bien aimés. Un bœuf en moyenne coûte environ le prix minimum, c'est 800 000. Imaginez-vous lorsque vous faites une multiplication, une règle de 3, aussi simple, 800 000 multiplié par 1000, ça vous donne combien? Pour vous dire que regardez autant de richesses qu'il a dépensé. Donc le problème, ce n'est pas l'abondance, mais c'est ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que vous remarquez que le curseur ici, c'est ce qui est important? Sur ce lieu, sur ce haut lieu très important, dans cette église, sur cet hôtel, sur ces pasteurs, sur Jésus, parce que vous ne voyez pas Jésus marcher dans les rues de la gare routière, vous ne voyez pas Jésus, mais vous voyez des personnes qui portent Jésus marcher. Et ce sont ces personnes-là vers qui à un moment vous devez vous arrêter et dire que sur ce haut lieu, je décide un moment de sacrifier telle chose. Jésus, c'est la représentation aussi de ce bâtiment. Sur ce haut lieu, je décide d'apporter 1000 holocaustes. Je décide d'apporter tout ce que j'ai. Ici, Salomon n'a pas apporté tout ce qu'il avait, mais il a apporté sur ce haut lieu le plus important. Après ça, il y a eu un scandale qui s'est passé. Et c'est un scandale lié à la sagesse. La Bible dit que Dieu, lorsque vous lisez la suite, le verset 5, la Bible dit que là, Dieu est apparu dans le songe. Qu'est-ce que tu veux, Salomon? Parce que j'ai été étonné, j'ai regardé. Le jour-là, Dieu était aussi, lorsque Salomon donnait, il regardait. Mais il n'a pas attendu que Salomon soit éveillé. C'est lorsque Salomon dormait. Dans une situation aussi où tout est calme et paisible. C'est là, on dit pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. La manière que tu vas donner ton sacrifice, tu vas donner tes prémices, tu seras éligible à demander tout ce que tu désires afin que Dieu t'accorde. Si Jésus est ta priorité, si Jésus est la première place, le problème, c'est qu'on veut demander des choses dont on n'a pas mis Jésus en première place. On se trompe nous-mêmes. On sait qu'on ment. On sait que Jésus n'est pas la priorité. Mais on veut demander des choses pour qu'il puisse nous accorder cela. Jésus est impressionné par ta capacité de donner. Le verset 44, on nous montre dans Marc, combien de fois la femme était pauvre. Le verset 44, elle n'avait plus rien. Jésus est impressionné, s'il vous plaît, Jésus est impressionné lorsque tu donnes les choses dans la douleur. Jésus est impressionné, écoutez,
Il s'agit de Anne. Anne n'avait pas d'enfant, bien aimé. Anne était en train de prier, mais elle dit une chose. Seigneur, si tu donnes donner à ta servante un fils, moi je te donne en retour. Anne était dans la douleur. Jésus est impressionné. Dieu est impressionné lorsque tu arrives à te déplacer malgré que tu n'as pas le taxi. Dieu est impressionné lorsque tu arrives à venir à l'église sous la pluie. Dieu est impressionné lorsque tu arrives à venir à 20h ou à 19h59 à la fin d'un programme comme ceci parce que tu as voulu venir malgré tes occupations. Dieu est impressionné lorsque tu arrives à venir très tôt le matin ici pour balayer sa maison. Dieu est impressionné lorsqu'il te reste que 200 pour rentrer chez toi mais tu décides de marcher et tu donnes cela. Dieu est impressionné lorsque tu sais que c'est ton plus bel habit, c'est ta plus belle montre, c'est ce qui te règne, c'est ton tout, c'est ton salaire du mois et tu donnes tout. Dieu est impressionné en se disant, mais comment elle va vivre et pourtant elle a des dettes. C'est là où Dieu est impressionné. Parce que la Bible nous montre le verset 44, la Bible dit que la femme ne possédait rien. Elle avait donné tout ce qu'elle était. On dit, mais elle, dans sa pauvreté, dans sa maladie, elle est quand même venue à l'église. Dans son état, elle est quand même venue à l'église. Dans sa voix aphone, elle est quand même venue chanter. Elle est quand même, ils sont quand même venus chanter. Dans sa fatigue, elle est quand même venue. Dans son état, elle est quand même venue. Dans ta situation, bien aimé, quelle est la situation que tu as qui te font croire que ça te justifie de rester à la maison? Ou ça te justifie de ne pas donner pour Dieu, de ne pas mettre Jésus à la première place? Quelle est la situation? Chaque mot dans la Bible, lorsque vous lisez, faites attention, on dit, mais c'est Jésus qui parle. Elle, virgule, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Bien aimé, je finis par là en disant, j'avais tellement de choses à dire, le temps joint à ma défaveur. Pour vous donner cette dernière histoire, il s'agit aussi d'une autre femme dans la Bible. Comme quoi les femmes, s'il vous plaît, elles ont tellement la sensibilité aux choses de Dieu. Et c'est important. La Bible dit dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 12 à 15, il s'agit aussi d'une femme avec son enfant. Et là, je vais paraphraser le texte parce que vous le connaissez. C'était la femme qui était, elle aussi, elle était veuve. Et elle avait son enfant comme deux veuves. Là, il s'agit de deux veuves. Ça veut dire qu'ils étaient dans une situation extrême. Et elle dit, Élie, il me reste juste un peu d'huile et un peu de farine. Après le gâteau que je vais faire, je vais mourir. Qu'est-ce qu'Élie dit? Élie dit, s'il te plaît, femme, fais pour moi d'abord. Mets-moi d'abord en première position. Mais Élie, pasteur, Élie est la préfiguration de Jésus. Quelles sont les personnes qui sont apparues sur la montagne alors que Jésus était en train de prier? Il y a eu deux personnes, Moïse et Élie. Et les disciples ont dit à Jésus, donne-nous l'occasion de faire juste des tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et eux, ils se sont exclus parce qu'eux aussi, ils avaient compris. On met d'abord ces gars-là en première position. Sur la montagne, ce n'était pas Abraham qui est apparu à Jésus. Vous voulez voir le texte? Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 2. Je suis en train de conclure et paraphraser juste cette image pour vous montrer que lorsque vous mettez Dieu en première position, Jésus en première position, parce que la femme, dans 1 Roi, le chapitre 17, elle a mis Élie en première position. Et Élie était la préfiguration de Jésus. Comme cette veuve-là. Et la dame a d'abord fait le gâteau pour Élie. Ensuite, Élie a fait sortir une parole. Est-ce qu'on peut lire rapidement 1 Roi 17 à partir du verset 12. On fait juste cette lecture, après nous voulons prier et demander à Jésus soit la première place. Parfois nous le disons de lèvres, mais nous ne le croyons pas. Nous ne le réalisons pas. On dit, mais elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Élie qui a demandé, Jésus a demandé.
il me reste tout juste une poignée de farine. Je vous ai dit, le thème, c'est le pouvoir des petites choses. Combien de fois 2 petites pièces ont déclenché le surnaturel, l'attention de Jésus? Combien de fois une petite poignée d'huile de farine ont eu à déclencher le miracle dans la vie de cette femme? J'étais en train de ramasser de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Verset 13. Élie reprit. Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, avant tout, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Lorsque tu donnes d'abord, Dieu te réserve aussi. C'est le pasteur qui nous dit toujours de la dette à la recette. Lorsque tu donnes d'abord à Dieu, il te réserve aussi pour toi. Dieu ne mange pas tout, Jésus ne mange pas tout. Si tu donnes quelque chose, il réserve aussi un reste pour toi. Le verset 14, il est écrit: car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Lorsque tu donnes, ta manière de donner, le peu qui te reste, la moindre chose, le temps qui te reste, ta manière de donner va déclencher. La petite chose qui te reste, ça va déclencher le surnaturel. Et sur une autre montagne, la Bible déclare qu'il y a eu un petit enfant, une petite chose qui n'avait que 5 pains et 2 poissons, qui ont pu déclencher le miracle de la multiplication, qui ont pu nourrir plusieurs choses. Je ne sais pas ce que tu as. Elle semble être minime. Elle semble être insignifiante pour toi, mais s'il te plaît, c'est là où Dieu a son regard. C'est là où Jésus regarde. C'est une relation. C'est de l'argent. C'est tout ce qui te reste. C'est ce qui est important pour toi. C'est ce que tu dois donner. C'est le reste de tes années à vivre qui te reste. C'est ta jeunesse que tu as. C'est important tellement pour toi. Tu es tellement fier de cette beauté. Mais c'est ce que tu as que Jésus demande afin d'apporter l'abondance dans ta vie. Le pouvoir des petites choses entraîne des grandes choses. La Bible dit que lorsque tu es fidèle, Zacharie, lorsque tu es fidèle aux petites choses, il te donnera des grandes choses. La Bible dit de ne pas négliger les faibles commencements, de ne pas négliger les petites choses. Zacharie, le chapitre 4 dit, ne négligez pas les faibles commencements. Ne négligez pas les petites choses. Ne négligez pas ce premier jour. Ne négligez pas ce petit peuple, s'il vous plaît. Prophétiquement, j'annonce aux Hébronites, ne vous négligez pas. Ne négligez pas parce que de ce petit lot, Dieu est en train de réserver la masse. Dieu est en train de réserver le réveil de ces temps de la fin dans cette nation. S'il vous plaît, ne vous négligez pas. Tu es certainement le plus petit de ta tribu, le plus petit de ta famille, s'il te plaît. Dieu est en train de réserver des plus grandes batailles que tu vas remporter. Est-ce qu'on peut se lever, s'il te plaît, et dire, Seigneur, prends la première place. Retiens une chose, que Jésus doit prendre la première place. Il doit être le plus important. La personne la plus importante de ta vie. Nous parlons de la prééminence de Jésus. Nous parlons de la prééminence de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est la place de Jésus dans ton cœur? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Mais la manière que tu sers Jésus, ta manière de servir, détermine la place que Jésus a dans ta vie. Ta manière de donner détermine la place que Jésus a dans ta vie. Ta manière de parler de Jésus au quotidien détermine la place que Jésus a dans ta vie. Ce soir, je suis venu te dire que peu importe ce que tu as de petit, mais ce petit va entraîner le miracle. Ce petit va entraîner le regard de Jésus sur ta vie, sur ta situation.
Je ne sais pas ce que tu as, mais ce que tu as de petit. Est-ce que c'est une petite foi? Est-ce que tu as une petite foi ce soir pour dire au Seigneur, ce soir, guéris-moi? Est-ce que tu as une petite foi? La Bible est que si tu as une petite foi, je suis venu annoncer aux personnes qui sont négligées. Je suis venu parler à des petites personnes, pas à tout le monde. Je suis venu parler à ceux-là qui ont juste des petites finances, à ceux-là qui ont juste un petit salaire, à ceux-là qui ont juste une petite relation, à ceux-là qui ont juste une petite foi ce soir. Je suis venu m'adresser à ces personnes-là pour dire que Dieu va faire le miracle ce soir dans ta vie. Je suis venu parler à ceux-là qui ont des choses insignifiantes pour t'annoncer l'abondance, pour t'annoncer le miracle, pour t'annoncer un toucher divin dans ta vie. Ah, je suis venu parler à des personnes qui ont mis Jésus de côté. Où Jésus a perdu la priorité. Je suis venu m'adresser à ces personnes pour dire Jésus veut faire de grandes choses, la prééminence de Jésus. Est-ce que Jésus est le plus important? Est-ce que Jésus est le plus important? Est-ce que Jésus est le plus important? Que ton feu brûle en moi. Que ton feu. Le feu descend que sur des choses qui étonnent. Ah, le feu est descendu où il y avait un bois mouillé. Le feu a localisé non seulement le sacrifice, mais le bois mouillé et l'eau. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Maraba Shakatalabade. Demande le feu sur la situation qui semble t'accabler, en laissant Jésus prendre le contrôle. Que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle en moi, que ton feu ne s'éteigne pas, que ton feu brûle en moi. Après avoir écouté ces paroles, est-ce que quelqu'un ici, parce que le serviteur de Dieu a commencé à mettre les bases, tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne seras pas concerné par ce qui est que par la suite. Si tu as besoin de Jésus, de mettre Jésus à la première place, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne l'as pas placé dans ta vie, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ou bien qui veut vraiment, tu marches comme ça, mais tu veux vraiment mettre Jésus en premier, tu peux t'avancer, on va prier pour toi. Que ton feu brûle en moi. Je vais rappeler ministre Simé. Ne s'éteigne pas, non. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu. Mettez-moi Romains le chapitre 10, le verset 9 à 10, parole de vie. Et savoir que c'est la plus grande des décisions. Nous sommes là ce soir parce que Jésus doit être la première personne dans vos vies. Jésus doit être la priorité. Et ce texte, on semble le négliger, mais c'est ce qui fait la force de l'évangile. On ne témoigne pas de Jésus dans le secret seulement,
mais c'est publiquement. La Bible dit en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Dans la version Parole de vie, on nous dit si tu le fais publiquement, si tu le déclares publiquement, donc dans cette assemblée, en disant Jésus, tu prends la première place dans ma vie, la Bible dit alors tu seras sauvé. S'il y a des personnes qui ne l'ont pas fait publiquement, vous pouvez aussi vous approcher. Si tu l'as fait dans ta chambre seulement, oui. Mais la Bible dit si tu le fais publiquement, c'est alors que tu seras sauvé. Voilà pourquoi après moi, vous allez dire ceci. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je décide de te mettre dans mon cœur, de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je décide de te mettre, je décide de te donner la première place dans ma vie. Je décide de te donner la priorité dans ma vie. Seigneur, ce soir, je dis non à Satan et à ses démons. Je dis non au monde. Je renonce au monde. Je renonce au plaisir de ce monde pour t'appartenir. Je décide de te consacrer ma vie. Je décide de te livrer ma vie en sacrifice. Seigneur Jésus, voici ma vie. Rentre dans mon cœur. Prends mon cœur. Prends ma vie et contrôle-la. Contrôle ma vie. Merci Seigneur, parce que ce soir, je t'appartiens. Parce que ce soir, je marche en nouveauté de vie. Merci Seigneur de m'accepter dans ta maison. Parce que tu dis que si je crois dans mon cœur et si je confesse de ma bouche, je suis sauvé. Merci parce que tu me sauves ce soir. Merci parce que tu me fais asseoir avec toi en ce moment dans les lieux célestes. Et je règne avec toi. Je suis transformé. Saint-Esprit, viens habiter dans ma vie. Saint-Esprit, viens m'aider à vivre la chrétienté. Viens m'aider à vivre le royaume sur terre. Au nom de Jésus, amen. Je vais demander au pasteur de prier pour eux et de les bénir. Seigneur, je viens te rendre grâce pour ta fille. Je viens dans le nom de Jésus alors qu'elle devient une nouvelle création. Je déclare que les choses anciennes sont passées dans le nom de Jésus et que toutes choses deviennent nouvelles maintenant dans sa vie. Je me lève contre tout ce qui, Seigneur, oh Dieu, auparavant la retenait. Les esprits, Père éternel, qui se levaient contre sa vie. Je viens les chasser au nom de Jésus. Et je décrète ce soir que son nom est inscrit dans le livre de vie. Je déclare sa vie bénie. Bénie et bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens prier pour mon frère. Tu es le Dieu qui appelle. Tu es le Dieu qui sauve. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Que les choses anciennes passent. J'ordonne que vous passez. Au nom de Jésus-Christ. Que ce corps ne retienne plus rien. Que ce corps n'abrite plus rien. Mais que tout passe au nom de Jésus. Et qu'il devienne une nouvelle création. Au nom de Jésus, je viens maudire les œuvres des ténèbres qui agissaient dans sa vie, qui travaillaient dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je viens me lever contre les réclamations qu'il interpellait, qu'il le ramenait derrière. Je viens le planter en Christ Jésus
Et je décrète ce soir qu'il est béni. Qu'il est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vraiment acclamer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait en ce premier jour de séminaire. Nous voulons l'acclamer, l'ovationner. Oh, nous voulons l'ovationner pour ce qu'il a fait. Oh, merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci maintenant avec tes paroles? Dis merci Seigneur pour ce que tu as entendu ce soir. Dis merci Seigneur pour ce que tu vas désormais pratiquer. Dis merci Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce que tu as parlé. Tu m'as parlé. Tu as parlé à chacun d'entre nous. Et nous avons accepté. Nous disons oui à ce que tu as dit. Et qu'il en soit ainsi dans nos vies. Qu'il en soit ainsi. Selon ce que tu nous as enseigné. Selon ce que nous avons compris ce soir. Merci pour les grandes choses. Les grandes choses que tu as dit. Seigneur, tu nous as parlé du pouvoir des petites choses. Nous avons compris le pouvoir des petites choses. Nous n'allons plus les sous-estimer. Nous te bénissons pour cette compréhension. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous rentrons remplis de cette connaissance. Et nous allons la pratiquer dès maintenant. Au nom de Jésus. Amen. C'est avec joie que nous allons apporter nos offrandes. Nous donnons avec joie. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à danser pour le Seigneur? Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus, Il est bon, il nous a donné sa vie, il est bon, il nous a donné son esprit. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné son Fils, Il est bon, il nous a donné sa vie, il est bon, il nous a donné Jésus. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Quand j'étais tombé, il m'a relevé. il est bon, Quand j'étais malade, il m'a guéri. il est bon, Attaqué, il m'a délivré. il est bon, Abattu, il m'a consolé. il est bon, Humilié, il m'a relevé. est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. il est bon, Il m'a fait la grâce de chanter ton nom. il est bon, Il m'a fait la grâce de parler de lui. Oh. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, La vie que Dieu te donne, elle est bonne. il est bon, La vie que Dieu te donne, elle est bonne. il est bon, La paix que Dieu te donne, elle est bonne. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez comme il est bon. il est bon. Alléluia. Dieu est bon parce qu'il est bon. Nous avons vu ta bonté aujourd'hui. Nous allons encore la vivre demain. Les bontés de Dieu sont devant nous pendant ces temps.
Alors, parce que les bontés de Dieu sont devant nous, lui aussi, il veut sauver, il veut avoir les âmes, il veut avoir des personnes qu'il veut sauver. C'est pourquoi tu vas t'engager à inviter une autre personne. Au lieu de venir seul, tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ton ami de venir demain. Parce que les bontés de Dieu sont là. Alléluia. Demain, soyons plus nombreux qu'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons inviter maintenant le pasteur Aïssa pour la prière finale et la bénédiction. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Et acclamons encore de plus belle Jésus. Alléluia. Woo! Juste wonderful. Juste merveilleux. Quand la parole de Dieu est aussi limpide et bonne, on rentre vraiment béni. En tout et pour tout. C'est lui. Oui, il s'appelle Je suis. Nous rentrons avec lui chez nous. Alléluia. J'aimerais que nous levons nos mains vers le ciel. Père, nous te célébrons. Pour ce premier jour, tu fais des belles choses. Même quand les choses semblent être insignifiantes, tu les mêles dans le Saint-Esprit. Et ça a un goût agréable. Nous rentrons avec ce goût agréable, Seigneur, d'avoir mangé ta parole. Oui, Seigneur, notre esprit a été nourri. Et nous croyons que nous n'allons plus être les mêmes demain. Demain, nous allons courir pour venir en ces lieux. Parce que c'est toi le premier. Oui. Là où est notre cœur. Nous ne voulons plus être en contradiction. Nous ne voulons plus que notre cœur soit là où il ne faut pas. Et que nos finances ne soient pas là où il ne faut pas. Nous voulons être dans le lieu important. Le lieu important, c'est là où tu es. Merci d'inculquer ces notions dans nos esprits. La Bible dit graver sur nos cœurs. Que cela soit ainsi. Bénis-nous parce qu'il y a la bénédiction du rassemblement. La Bible dit qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction. C'est comme l'huile qui descend. Que cette huile descende et bénisse tout un chacun. Bénis les chantres, bénis les musiciens, bénis le peuple, bénis les ministres, bénis les saphirs, bénis les pasteurs, bénis le peuple. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de nous et il nous arrache de tout danger. Alors que nous partons, nous allons dans la tranquillité et la paix. Nous déclarons notre retour béni au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Alléluia. Shalom à tous. Ce n'est qu'un début. Ça va aller vite. Demain, nous sommes ici. Venez à 17h pile. Ne venez pas à 19h. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu.